Bonjour, je m'appelle Frédéric Fournier, j'ai 31 ans et puis je suis originaire de Saint-Eugène-de-Guigue au Témiscamingue. Je suis comédien, auteur, des fois metteur en scène, professeur de théâtre pour les enfants. Il n'y a rien que je n'ai pas fait, là. Je vous dirais que j'ai fait beaucoup de métiers depuis mon jeune âge. Et puis, en gros, j'ai commencé à faire un deck en cinéma à Rouyn-Noranda. Donc, j'ai étudié un peu l'univers du cinéma, mais j'ai joué beaucoup aussi dans les films de mes amis. Pour ensuite, finalement, après 4 ans d'audition, entrer à l'école de théâtre à Lionel-Groulx et refaire un autre 4 ans d'école pour en sortir. Et j'avais très hâte d'en sortir parce que j'étais comme plus capable de la bulle d'école. Fait que j'ai quand même fait beaucoup de choses depuis justement cette sortie-là. Des choses qui me ressemblent, c'est ça que je trouve le fun, c'est que j'écris beaucoup pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue parce que c'est vraiment cette région-là qui me parle le plus en images puis en mots. Fait que j'écris beaucoup de contes inspirés des gens de la place. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, justement, me permet d'en vivre parce que juste cette année, en 2021, malgré la pandémie, mais j'ai quand même des beaux contrats qui s'en viennent. Donc, un spectacle d'ambulatoire en l'honneur du 100e de Témiscamingue, du 100e anniversaire de la ville de Témiscamingue, avec impliquant les gens de la place. Ça va être vraiment, vraiment le fun. Donc, c'est moi qui écris, qui fait la mise en scène et qui joue aussi dedans. C'est ce qui va être en septembre 2021. Puis je joue aussi dans un spectacle, même à Rouen, un autre d'ambulatoire, mais là, je vais être seulement comédien et je vais interpréter Dave Keon, donc le joueur d'hockey de Rouyn-Noranda. Donc, c'est des beaux projets qui, justement, mènent ma vie présentement, mais qui, justement, me définit encore plus en tant qu'artiste, puis en tant que créateur. Parce que je pense que qu'est-ce qui est important, c'est vraiment, justement, de trouver pourquoi on fait ce métier-là, puis bien, plus je vieillis, plus les opportunités qui s'offrent à moi me ressemblent vraiment dans la ligne où est-ce que je veux aller. Donc, je suis quand même très chanceux, mais c'est sûr que j'ai commencé quand même quand j'étais jeune, quand j'étais en cinéma. Pascal Charlebois, qui était ma prof de théâtre, m'a permis de faire des simulations de techniques policières. Et c'est là que j'ai rencontré Stéphanie. Donc, c'est la première fois qu'on se voyait, on a joué ensemble des petits bums dans des ruelles, on pétait des bières, on faisait un peu nos badass, on frontait un peu les policiers, en fait, les étudiants de technique policière. Fait que c'est un peu là comme le premier contact que j'ai eu avec Steph, puis c'était vraiment le fun. J'ai vraiment senti comme qu'on avait un côté gamin, les deux, un côté vraiment easy-going, puis on se fout un peu de tout ce qui se passe. Donc, après ça, je l'ai revu. C'était pour les 7 jours de Simon Labrosse, une pièce de théâtre. Et puis, on avait jasé un peu et tout. Fait qu'elle a toujours été un peu dans ma vie, d'une certaine façon, mais qui revenait dans des époques ou comme dans des sphères de ma vie qui, finalement, m'amenaient à faire du comédien avec elle, puis à travailler avec elle. Donc, le plus gros projet qu'on a fait ensemble, c'est La quête du nombril, un spectacle pour enfants produit par les productions du Mécène. Et puis Stéphanie, c'était la metteur en scène du spectacle et moi, j'étais le comédien principal, Jérémy, un petit gars là, qui vient d'apprendre qu'il va avoir une nouvelle sœur et puis il ne veut pas se faire tasser par cette petite sœur-là. Il veut encore se faire aimer de ses parents. Donc, on voit un peu là, le personnage. Et puis, ce petit gars-là part dans son univers. Il se crée des mondes avec sa lampe, avec sa balle, avec plein de choses. Donc, c'est vraiment un show bonbon que j'ai fait. Puis de travailler avec Steph, ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'au début des répétitions, c'était on jase. On jase ensemble pour vraiment comme aller voir. Tu sais, on apprend à se connaître encore plus. On a vraiment discuté, mais on s'est vraiment confié dans des choses, tu sais, comme le fait que moi, l'école de théâtre, j'avais hâte de sortir parce que ça m'a vraiment pourri la vie. Tu sais, rendu là, c'était pas la plus belle expérience, même si c'était mon rêve de petit gars. Finalement, c'était comme le cauchemar que j'ai vécu de ma vie, mais bon, fait que c'est le fun parce qu'on a vraiment pu comme en parler puis en discuter, puis elle pouvait relate par rapport à ça, elle pouvait vraiment comprendre parce qu'elle aussi, elle a fait une école de théâtre. Fait que ça a vraiment été important, je pense, ce morceau-là pour construire après ça puis faire la mise en scène du spectacle parce qu'on se connaissait vraiment, puis il n'y avait comme plus rien, il n'y avait plus de barrière, il n'y avait plus rien, tout était dit. Ça a été une semaine là, qu'on faisait juste parler, puis on jasait, puis tout. Mais ce moment-là, je pense que c'est vraiment important pour la suite du projet. Puis après ça, c'est quelqu'un qui est très humaine, puis qui réussit à vraiment
capter ton énergie, tout ça, puis t'amener à aller plus loin que qu'est-ce que tu proposes. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant parce que c'était un show quand même qu'il fallait qu'il soit rodé au quart de tour pour qu'il soit efficace puis vraiment impressionnant. Tu sais, c'était limite du clown. Fait que c'était très, très des cassures, des choses comme ça. Puis c'était quoi que j'avais à travailler, moi, en tant que comédien. Puis Steph était tellement sur la rigueur par rapport à ça, parce que le côté fou, le côté enfantin, elle savait que je l'avais, mais elle a vraiment travaillé la rigueur puis cette affaire-là pour que ce soit encore plus professionnel. Puis je pense que c'est une force de Stéphanie, c'est le professionnalisme, vraiment. Fait que c'était vraiment une aventure vraiment le fun avec elle parce qu'on faisait nos répètes dans le petit théâtre, c'était bien chill, c'était bien relax. J'avais tout le temps un vieux coton ouaté, des affaires comme un... Il y avait aussi dans le corps, j'étais tout le temps un peu enfant et tout, fait c'était le fun parce qu'on avait vraiment une belle énergie de gang, puis ben, je pense qu'elle a amené ça. C'est elle qui a amené ça au début. Fait que j'étais content d'avoir fait ce projet-là parce que, tu sais, après ça, ben, on se revoit encore aujourd'hui, moi et Steph, dans des cafés ou whatever, puis il y a ça qui nous unit, mais il y a comme tout le fait aussi qu'on se connaît, puis on sait nos sphères de vie, puis qu'on s'est confié l'un l'autre, qui fait que c'est différent avec d'autres metteurs en scène ou avec d'autres personnes avec qui tu travailles. Fait que c'était vraiment, vraiment le fun. C'était vraiment une expérience tripante, ça, de faire ce show-là avec elle. Puis, ben écoute, je nous en souhaite donc bien d'autres. J'ai tellement le goût qu'on fasse d'autres projets ensemble. Fait que ça ressemble pas mal à ça, mais sinon, ben, je vous invite à me suivre, puis peut-être que vous me verrez à un moment donné dans un téléroman ou quelque chose comme ça. Mais sinon, présentement, je travaille beaucoup pour le Témiscamingue puis l'Abitibi, surtout en tant que créateur, auteur, puis metteur en scène. Donc, ben, suivez mes projets, Frédéric Fournier.